Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Robert Reva. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président d'Onilion Tourisme et Congrès. Tout à fait. On va entrer dans le vif du sujet parce qu'il n'y a pas longtemps on s'est croisés pour un peu un bilan de l'année 2024. Moi, je voudrais faire un petit focus là direct qui est assez intéressant puisque Lenny Kravitz est passé le week-end dernier à Lyon. Il y a une nouvelle tendance à Lyon, c'est le tourisme musical. Ah oui, tout à fait. Le fait qu'on ait le Groupama Stadium, qu'on ait le LDLC Arena, ça a ouvert aux artistes une possibilité de venir jouer en France sans passer par Paris. Ouais. Et c'est pour ça que l'an dernier, par exemple, on a eu Taylor Swift qui a eu... Enfin, les deux dates de Taylor Swift, ça a été gigantesque pour la destination. Cette année, on va avoir Katy Perry, on va avoir... Il y a Dua Lipa, Justice, ouais. Et ça... je peux vous dire que pour l'hôtellerie, pour la restauration, c'est extraordinaire. Et alors, par exemple, si on donne, est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, sur Taylor Swift, sa venue, ça a permis les taux d'occupation, le prix des chambres Taylor Swift, taux d'occupation 98%. Alors qu'on est à combien en principe, en moyenne? En moyenne 71. Ah oui, donc c'est archi complet, quoi. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle tendance à Lyon. C'est une nouvelle tendance. Grâce à notamment une augmentation de l'offre pour accueillir les concerts. Non, mais parce que c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la halle de Tony Garnier, qui était une salle d'à peu près 15 000 places, la LDLC Arena, ça doit faire à peu près ça. C'est qu'il y a toujours, on a toujours dit, les groupes disaient toujours qu'il y avait un son quand même très métallique, qui n'était pas très bon, alors que la LDLC Arena, j'ai vu ça, ça va être en avril, elle est nommée dans les 5 meilleures salles du monde. J'ai vu ça. Tout à fait. C'est assez incroyable. Donc, à qualité, vous attirez des artistes. Exactement. Alors, plus globalement... si on doit synthétiser le bilan de l'année 2024 pour le tourisme sur Lyon, qu'est-ce que vous pourriez dire? Alors, vous savez, à Lyon, on a déjà deux types de tourisme. On a le tourisme d'affaires, 65% en gros, et le tourisme de loisirs, 35%. Et c'est vrai que Lyon a toujours été très orienté business quand même. Ah, très, très orienté. Ouais. C'est une ville marchande, hein, Lyon. Donc, on est devenu loisirs à partir de 98, quand il y a eu le classement... De la ville à l'UNESCO. C'est à ce moment-là que ça a développé le tourisme de loisirs. 2024, donc, ça a été une bonne année. Alors, parce qu'il y a eu des concerts, parce qu'on a eu pas mal de gros événements, même si à Lyon, c'est souvent une année sur deux. Parce que les gros salons, par exemple le CIRA, c'est tous les 2 ans. Donc en 2024, on n'avait pas le CIRA. On n'avait pas la Coupe du Monde de rugby, évidemment, mais on a eu un taux d'occupation des hôtels qui est mon indicateur le plus objectif qui soit, qui était de 71%. Qui est plutôt bien. Donc qui était plutôt bien, qui n'était pas en baisse par rapport à l'année précédente. Donc ça, c'est très bien, d'autant plus que notre offre hôtelière augmente, le nombre de chambres augmente à Lyon. Oui, j'ai vu, allez, approximativement, il y a 20 000 chambres à Lyon. Il y a 20 000 chambres, 212 hôtels, ça fait environ 50 000 lits. Ouais. Ça augmente chaque année. Donc quand vous arrivez à avoir un taux d'occupation de 71% avec une augmentation de l'offre, ça veut dire que le tourisme marche de mieux en mieux. Et là, aujourd'hui, alors il y a aussi un indicateur qui est important, c'est la durée de séjour. Avant, on était sur une durée de séjour d'un peu moins d'un jour, et aujourd'hui, on en est à combien? 3,8. 3,8. Quand j'ai commencé, quand on est venu me chercher pour être à l'office de tourisme, on était à 0,9 nuits. Ça, c'était quelle année? C'était au début des années 2000. Okay. Et puis petit à petit, ça a commencé à monter en puissance, et maintenant on arrive à 3,8. Ça, c'est vraiment une moyenne. Oui. Hein. Mais ce qu'on a vu dans l'étude qui va être bientôt communiquée par la métropole de Lyon, c'est une augmentation des séjours de 3 à 7 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été au début une destination de passage, 0,9 nuits. Il y a des gens qui s'arrêtent, ils dorment, et puis voilà, ils repartent. Ensuite, on est passé à une destination de week-end, de nuit. Où Lyon avait obtenu un prix, la meilleure destination week-end. Tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est de nuit. Maintenant, on est à 3,8. Donc, on commence à être une destination de séjour. Et ça, c'est très, très positif. Donc, c'est-à-dire qu'historiquement, Lyon a toujours été une destination d'affaires, de business, comme on le disait. Mais là, ça y est, est-ce que Lyon, on peut dire aujourd'hui que c'est une véritable destination loisir? Ah, je pense. Alors, un tourisme de loisirs particulier, parce que c'est le patrimoine, la culture, la gastronomie. Ouais, donc, c'est les trois. C'est pas la plage et les cocotiers, lui. Oui. On n'a pas encore la plage. On a deux fleuves, un fleuve et un rivière, mais on n'a pas encore la plage. On a fait le bilan.
Dans les grandes lignes, la feuille de route pour 2025, pour vous, vous allez l'Office Lyon Tourisme et Congrès, qu'est-ce qui va être important de développer? Alors moi, mon slogan, il est très simple, hein, c'est accueillir plus et mieux. Oui. Donc, alors, en ce qui concerne le mieux, c'est continuer l'amélioration de l'offre, aider nos hôteliers à améliorer, notamment par l'écolabellisation. Oui. Alors, ça, c'est très important parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui veulent faire du tourisme durable. Et donc, il faut que la destination qui les accueille leur en apporte la preuve. On a un tiers des chambres à Lyon, donc c'est plus de 6000, qui sont écolabellisées. C'est très, très important. Mon objectif, c'est d'arriver à 50%. Ça, c'est vraiment le grand objectif que je me fixe. Donc un tourisme, plus de tourisme, mais en tout cas en les accueillant mieux et de manière plus durable. L'émission touche déjà à sa fin, en tout cas ce sera le dernier mot. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Reva, sur le plateau de 6 minutes chrono. Et pour plus d'informations, www.lyoncapital.fr, et dans le prochain mensuel, gros dossier justement sur l'hôtellerie à Lyon. À très bientôt, merci, au revoir. Merci à vous.